Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. La messe est offerte par M. Daniel Boisvert pour le repos de l'âme de Mme Louise Nadeau. Ouvrons nos cœurs à l'amour du Seigneur, implorons son pardon. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à devenir des temples saints, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous révèles ton immense amour par le don de ta vie, prends pitié de nous. Toi qui nous offres le don de la paix, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En ce jour de fête, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. En ce jour où nous célébrons l'apôtre saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur.
En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit Saint. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, après la mort de Jésus sur la croix, et même un peu avant,
les disciples se sont cachés par peur de subir eux aussi le même sort que Jésus. Or, les évangiles nous racontent que le soir de la résurrection, Jésus revint et dans le lieu où ils étaient, où ils se cachaient, il leur a dit « La paix soit avec vous ». Mais l'un d'eux n'était pas avec eux, soit qu'il se cachait ailleurs, soit qu'il n'eut pas peur comme les autres au point de rester enfermé toute la journée. Quand Thomas revient donc voir ses compagnons, il lui raconte ce qui s'est passé, que Jésus est toujours vivant et qu'il est venu les voir. Mais Thomas ne les croit pas. Nous ne devons pas blâmer Thomas, plus que les autres disciples qui n'ont pas cru non plus, quand Marie-Madeleine et les autres femmes sont venues leur dire qu'elles avaient vu le tombeau vide et que Jésus leur était apparu. La foi, chers amis, est une vertu que l'on prend souvent pour acquise. Et pourtant, avoir vraiment la foi et en vivre, la mettre en pratique n'est pas si simple, comme l'exemple des disciples nous le montre. Comment savoir si l'on a la foi? C'est dans les moments difficiles, les moments où tout semble obscur, comme pendant la passion et la mort de Jésus pour les apôtres, que nous pouvons voir, que nous pouvons vraiment voir si nous avons la foi. La foi nous pousse, comme saint Thomas, à reconnaître Jésus, comme notre Seigneur et notre Dieu. Enfin, la foi, comme nous le dit Jésus, nous permet d'être heureux, heureux ceux qui croient en moi. Car pour celui qui a la foi et qui met sa confiance dans le Seigneur, rien n'est impossible. Pour celui qui a la foi, même la mort, qui semble être la destruction définitive de l'être humain, n'est pas la fin de toute espérance. Au contraire, la mort devient le début de la véritable vie. Seigneur, aide-moi à croire. La foi est un don qui vient de toi, un don qui nous fait participer de ta vie. Aide-moi à voir toute ma vie, même les petites choses, avec foi. Que le regard de la foi devienne habituel à moi, et avec saint Thomas, je pourrai tous les jours de ma vie croire en ta présence et redire ces paroles tout aimantes. Mon Seigneur et mon Dieu. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te rendant l'hommage que doivent des serviteurs, nous t'adressons, Seigneur, cette prière. Entretiens en nous tes dons par le sacrifice de louange que nous t'offrons aujourd'hui par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, particulièrement Saint Thomas, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur. L'antienne de la communion, Jésus dit à Thomas, « Avance ta main, mets ton doigt à l'endroit des clous, ne sois pas incrédule, sois croyant. » Prions le Seigneur. Nous avons reçu réellement, Seigneur, dans ce sacrement, le corps de ton Fils unique. Avec l'apôtre saint Thomas, nous confessons qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Donne-nous de savoir le proclamer par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ.